Et ce matin, nous avons un frère et une sœur qui sont originaires de la Colombie et qui vont nous partager à leur tour leur témoignage alors qu'ils souhaitent s'identifier à l'Église Renaissance. Alors j'invite John et Andrea à bien vouloir s'approcher et nous dire quelques mots sur eux. Okay, bonjour. Je m'appelle John Alexander Chavez Ramirez, je viens de la Colombie et de mon épouse Andrea Morales. Je vous raconterai un peu de ma vie et de mon témoignage comme chrétien. Tout a commencé quand j'étais un adolescent, j'étais seul dans la salle de bain. J'ai pensé les propos de ma vie introuvables. J'étais triste à ce moment-là et j'ai pensé à tout terminer. À 8 ans, ma mère et mon père se sont divorcés. Le jour que mon père est parti, je lui ai vu la dernière fois. Ils ont eu des problèmes à cause de l'infidélité et de l'alcool. J'ai eu de la haine, et surtout de la haine à mon père. Moi, j'aime le soccer. En Colombie, le soccer est une passion. Et quand j'étais un enfant, j'ai demandé jouer dans une équipe et pratiquer. Je voulais vraiment jouer, mais ma mère m'a dit non. Je me rappelle très bien de ça. Ça m'a marqué beaucoup. Ma mère, elle ne se rappelle pas, mais je ne l'oubliais pas. À 14 ans, j'ai tombé malade. J'ai resté dans un hôpital pour quelques jours. J'ai suivi un traitement pour 3 ans et à cause de la maladie, le soccer a été interdit. J'ai pleuré. Je suis allé à l'église. À ce moment-là, j'étais catholique, disons, ma famille, mais pas moi. Et j'ai trouvé que j'ai demandé une solution à une image. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai commencé à perdre ma foi. L'étude de la philosophie à l'école secondaire m'a généré beaucoup de questions. Questions qui n'ont pas été répondues. Et en bref, j'ai devenu un non-croyant, un athée. J'ai commencé à saisir tous mes plaisirs, surtout les plaisirs physiques, et j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont blessé. Mais j'ai aussi blessé d'autres personnes. Il n'y a eu de limite morale dans ma vie. Dostoïevski a dit « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Et j'ai commencé à consommer de l'alcool, à fumer et d'autres choses. Une histoire que j'ai déjà connue. Mais une vie hédoniste qui m'a rendu plus triste qu'avant. Pas de propos, beaucoup de questions et une tristesse immense. Et après ça, j'ai connu Andrea en 2008. Et une relation semblable à une montagne russe. Dans la partie la plus basse de la montagne, notre premier fils est l'aîné. Il est né. Andrea est devenue chrétienne encore une fois. Et moi, j'ai été l'athée de la famille. Nous nous sommes mariés en 2011. En 2011, Andrea m'a montré un film qui montrait comment le monde était contrôlé par une mauvaise puissance. Après, j'ai regardé un film à propos du livre de Daniel et de l'Apocalypse. L'existence de Dieu et son jugement étaient indéniables. J'ai reconnu mon péché et j'ai déclaré Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Ce jour d'avril, un fardeau de tristesse, de haine et de désespoir a été enlevé, physiquement et spirituellement. J'ai commencé à lire la Bible et j'ai commencé à avoir beaucoup de questions. Après quelques mois, j'ai débuté à fréquenter une église. Le 4 mars 2012, j'étais baptisé. Le 2015, nous sommes arrivés à Québec. Nous avons cherché des églises à Québec et nous avons prié pour être guidés à une église. Nous avons visité 2 églises. Nous sommes restés à Renaissance. Nous avons fréquenté l'église de septembre 2015. Et je n'ai pas imprimé la prochaine. OK. Nous avons trouvé une communauté vraiment chaleureuse et c'est ça ce qui nous a rendu ici. Nous avons continué ici à fréquenter l'église et nous avons appris beaucoup de choses. Et je remercie Dieu pour avoir vous connu et avoir connu la communauté. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Andrea Morales. Je suis la fille la plus petite de 6 enfants d'une mère célibataire.
En Colombie, ça c'est très dur. À l'âge de 3 ans, ma mère est arrivée au pied de Jésus. À partir de ce moment-là, elle a guidé ses enfants dans le chemin de Jésus. Alors j'ai grandi dans un foyer chrétien. Mais à l'âge de 16 ans, j'ai commencé l'université. Un monde inconnu s'est ouvert pour moi. À l'âge de 17 ans, je me suis éloignée de Dieu et j'ai décidé de vivre ma vie à ma volonté pendant 12 ans. Mais dans ces années, Dieu m'a gardé de plusieurs dangers. Et ma vie a commencé à se désintégrer jusqu'au point de toucher les fonds. En 2008, je connais John. C'est pour ça que je dis que j'ai touché les fonds. Et non, ça joke. Et, ma vie venait de souffrir quelques changements très durs. Vers septembre, j'ai commencé une relation avec Jean pendant 1 an et 4 mois avec quelques interruptions. En 2010, un ami de basket originaire de la France qui travaillait à l'ambassade française en Colombie m'a offert une bourse pour étudier français. J'ai accepté sans savoir comment Dieu planifiait ma vie. Mais après 1 mois d'avoir commencé, j'ai tombé enceinte. À ce moment-là, j'ai eu un point de rupture dans ma vie et je savais que je ne pouvais pas vivre ma vie à ma manière. Alors, dès le jour que j'ai su que j'étais enceinte, je me suis agenouillée et j'ai clamé à Dieu et je lui demandé de l'aide avec ma grossesse. Je me rappelle que j'ai sorti la Bible que ma mère m'avait donnée dans ma adolescence et je lui ai lu le livre de Samuel. Et j'ai fait une promesse. J'ai promis de guider mon fils dans le chemin de Jésus. Après quelques mois, John et moi nous sommes organisés pour vivre ensemble. En même temps, j'ai commencé à fréquenter une église avec ma mère. Je sais qu'elle priait toujours pour moi. Dans la classe de français, j'ai connu des personnes qui étaient en train d'émigrer au Québec. Et ça m'intéressait beaucoup, mais je ne connaissais pas que Québec existait. Et après Emilio est né, je savais le Canada, mais pas Québec. Après Emilio est né, John et moi avons pris la décision de faire le processus pour émigrer au Canada. En 2011, nous nous sommes mariés à cause du processus. À ce moment, John était encore athée. Alors tout c'est pour le processus d'immigrer. J'ai continué à chercher Dieu pas à pas. Ma mère m'avait donné des vidéos à propos de l'histoire de l'Église et John s'intéressait à savoir ce que j'ai regardé. Mais j'évitais un peu le sujet parce qu'il était athée et nous discutons quand on parlait de Dieu. Mais il a insisté à regarder les vidéos et peu à peu, Dieu a brisé son corps jusqu'au point de sa conversion. Après ce jour-là, en avril 2011, nous avons décidé de marcher ensemble avec Jésus. Le 4 mars 2012, nous nous sommes baptisés. Après ça, le processus d'immigration a continué jusqu'en 2015, que finalement nous avons reçu nos visas pour venir ici. Pour moi, était très important le témoignage de ma mère, une femme dans un pays pauvre, avec 6 enfants et sans études, et sans l'aide gouvernementale non plus, a survécu juste avec sa foi et Dieu. C'est suffisant, n'est-ce pas? Et elle est toujours un exemple pour moi. Même aujourd'hui, Dieu est un soutien dans sa vie chaque jour plus fort que jamais. Toujours une femme de prière pour chacun de ses enfants. Alors pour ceux qui prient pour ses enfants qui se sont éloignés, il faut toujours continuer à prier. Des fois, ce sont 1 an. Dans mon cas, c'était 12 ans. Peut-être que ce sont plus d'années, mais Dieu nous garde toujours. Et ma mère a été ici en été avec ma soeur et m'a envoyé un courrier pour envoyer des salutations. Et ça dit ça. Et chères sœurs et frères en Jésus-Christ, nous voulions vous remercier pour le temps que vous avez consacré à ma fille et à moi. Merci pour vos enseignements et pour votre accueil. Même si loin de chez nous, nous nous sommes sentis comme de la famille. Nous pouvions voir avec joie et admiration comme les portes de l'Église sont ouvertes aux frères d'autres pays. De cette façon, on peut voir comme l'amour de Dieu se manifeste à travers ses enfants. Bien que nous parlions des langues différentes, son amour était le lien parfait. Merci, nous donnons Dieu pour vous, tous mes frères, Léonore et Sandra, vos sœurs en Jésus-Christ. Merci. Je ne vais pas les séparer, je vais les garder près de moi. On voit comment le Seigneur agit à travers le monde. Il n'y a pas d'endroit où le Seigneur, sa grâce et son amour ne peuvent pas traverser et pénétrer des vies qui souffrent. Et on remercie le Seigneur qu'il les a trouvés, il les a conduits à eux.
Et il a mis dans leur cœur le désir de le servir, de marcher dans ses voies et d'être les parents aussi que leurs enfants ont besoin. Je vois dans leur témoignage l'importance de la famille, l'importance d'une mère, je crois aussi d'un père qui prie pour leurs enfants, l'importance aussi de la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui agit et qui produit la vie, qui la nourrit. On veut remercier le Seigneur pour ces choses. Père très saint, merci pour John et Andrea qui ont été dirigés jusqu'à l'Église Renaissance, jusqu'à nous. Seigneur, tu nous les confies, un peu comme les parents, la maman d'Andrea. Nous les accueillons, nous voulons les aimer, et nous savons, Seigneur, qu'ils t'aiment et qu'ils nous aiment. Puisses-tu bénir ces liens qui nous unissent, s'il te plaît. Amen.